Aujourd'hui, on vous accueille à Dijon, devant la boutique Papille et Épicerie. Et pourquoi nous sommes venus jusqu'ici? Tout simplement parce que c'est que des produits locaux de notre région, de notre belle région de Bourgogne-Franche-Comté ici. Du coup, on va voir si c'est vraiment que des produits de notre région. Allez, on y va. Bonjour les garçons. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors bienvenue à Dijon. Merci. Merci. Et vous êtes ici dans l'épicerie Papille. C'est marqué là. Ouais. Ici on a plein de bons produits. Vous avez que des produits de la région du coup? Ici on a 95% de produits issus de Bourgogne et de Franche-Comté. Et on a environ 700 références. Ah oui, ça fait beaucoup. Vous faites comment pour les sélectionner? J'ai passé presque 2 ans à sillonner toute la région pour aller rencontrer les producteurs, pour goûter les produits, m'assurer que ce que je voulais était bien là. C'était hyper important pour moi vraiment de discuter avec les gens, de savoir comment ils font, comment ils travaillent tous les jours. Et puis petit à petit, le magasin s'est rempli et aujourd'hui ça continue de se remplir encore. Vous pouvez nous dire c'est quoi votre produit préféré? Alors j'ai pas un produit préféré, mais parce qu'ici je les adore tous, sinon ils seraient pas là. Et puis que je suis très gourmand, je suis un peu comme vous. Par contre, il y a des produits que je vais vous présenter qui sont vraiment des produits très spécifiques. Hop, on va aller voir le jambon du Morvan. D'accord. Okay. Alors, il a quel goût particulier ce jambon? Alors ça, c'est un jambon sec du Morvan. Il est fait donc dans le Morvan, dans le village de Harleuf. Ça fait des années que c'est produit là-bas. Et c'est un jambon, celui-là, il a 18 mois. Donc ça fait 1 an et demi. Donc il est conservé et travaillé par les maîtres charcutiers pendant 1 an et demi avant de pouvoir être mangé. C'est beaucoup, hein? Ouais, du coup, il a beaucoup de goût. Il a beaucoup de goût. Mais vous allez le goûter surtout. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est super bon. C'est fondant? Ouais, c'est fondant. Il y a un petit peu de jus. Moi, je veux juste dire que c'est super bon. Ouais. Vous voyez, on voit bien le persillé, c'est-à-dire le gras qui est dans la viande. Mais ça, je crois que vous connaissez déjà. Alors l'autre produit que j'aime beaucoup, parce que c'est une vraie belle histoire familiale, c'est tous les produits de la maison Marc. Le dernier endroit en France où on fabrique encore du cornichon français. Ah bon? Ils sont situés dans Lyon et ce sont eux qui fabriquent tout. Donc ils ont des cornichons, il y a plusieurs sortes de cornichons. Il y a les extra fins, les fins, ils ont des recettes avec du basilic. Ah ouais, il y en a à l'aigre douce, ça veut dire un peu plus sucré. Ouais. Et puis il y a les gros cornichons. On dit les cornichons à la russe, c'est la variété mal au sol. Ah ouais, parce que c'est des molosses. Parce que c'est des molosses, exactement. Et leur petit dernier, c'est le caviar de cornichon. Le caviar de cornichon, c'est juste super bon. Vous pouvez faire des tartines avec pour l'apéro. Vous pouvez en mettre dans votre sandwich quand vous partez en rando. Vous préparez votre sandwich, plutôt que de mettre du beurre, vous allez mettre un peu de caviar de cornichon dedans. Ouais. Pourquoi pas avec un bon jambon du Morvan, ça irait très bien ensemble. Et c'est parti pour la balade. D'accord. Du coup, on va passer à quoi maintenant comme produit? Alors, ici en Côte d'Or, on produit un fromage particulier qui s'appelle l'époisse. Vous connaissez? Oui, un petit peu. Un petit peu? Et bien ici, vous avez une ferme qui s'appelle la ferme des Marronniers. Ok. Et c'est elle qui fabrique le dernier époisse fermier. Vous connaissez ce que c'est qu'un produit fermier? Oui. Ça veut dire qu'à la ferme, ils ont les vaches, donc principalement de la Brune des Alpes, qui produisent le lait. Et ensuite, le lait est transformé directement à la ferme et transformé en époisse. Donc l'époisse, ça se mange tout seul ou on peut faire d'autres choses avec? Et bien l'époisse, évidemment, on peut le manger en fromage, comme un fromage, avec un bon pain. Ouais. Et on peut faire une époissiflette, un peu comme une tartiflette mais avec de l'époisse, c'est super bon. Et puis, à la ferme des Marronniers, ils font aussi la flamiche burgonde. La flamiche. C'est une quiche à l'époisse. Ah c'est vraiment léger, c'est vraiment pas lourd comme tarte. Et vous mangez ça avec une petite salade le soir, c'est une merveille. Donc là, on était du côté des produits frais et on va aller juste là, du côté des produits sucrés et salés. D'accord. Allez-y, je vous suis. Et je vais vous montrer des choses assez amusantes.
c'est ce que l'on a ici. Hop, Ok. C'est joli. c'est joli hein. Alors ça c'est un trio de lentilles et de quinoa. Vous avez 3 variétés de lentilles. La lentille noire qu'on appelle la lentille beluga. Vous avez la lentille verte et vous avez le lentillon. Ça c'est produit dans Lyon et c'est produit en bio. Alors l'intérêt de ça, c'est que dedans, comme vous avez des lentilles, la lentille c'est une légumineuse et vous avez le quinoa qui est une céréale. Et donc c'est un repas végétarien complet parce que vous avez tout ce qu'il faut en un seul plat. D'accord. Et du coup, ça c'est cuisson à l'eau Et c'est cuisson à l'eau et c'est 17 minutes de cuisson, ni plus ni moins. Bon les garçons, c'est l'heure du défi. Ah. Je vous donne ça. Je vous donne le défi de faire une tarte à l'époisse. Ah, ok. Pour faire une tarte à l'époisse, il vous faut de la farine. Derrière vous, vous pouvez prendre la T65. Petite sauce, c'est ça. Ouais. Alors des bons œufs bio. Regardez, en plus ils ont des jolies couleurs. Regardez, il est marrant celui-là. Ouais. Il nous faut de la crème. On va prendre une crème qui vient du sud du Jura. Bah, il nous faut un époisse. Ouais. Quand même. Un bon époisse. On prend un bon lait bio de la ferme. Ça vient du mont Lassois. Et alors la particularité de cette tarte, c'est qu'il y a des pommes dedans. Ah. Et alors les pommes, on va prendre des pommes bio qui viennent de Centenay. C'est un super verger qui est donc à Centenay, c'est entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Ok. On a oublié encore 2 ingrédients. Oh, j'ai dit. Eh oui, on a oublié du beurre Ouais. Ah oui. et on a oublié, il y a du jambon dedans. Ah, il y a du jambon. Ouais. Alors on va prendre un beurre fermier. Ça c'est fait à Pouilly-les-Vignes dans le Doubs. Et du jambon. Ah, il est beau, c'est un beau jambon. Ça c'est un beau jambon. Il est fait à la ferme des Louvières. Bon alors les garçons, ça y est, vous avez tout ce qu'il vous faut pour nous faire une super bonne tarte. À vous de jouer. Ok. Eh ben, merci, hein. Merci. En plus, c'est super vu qu'ici, juste en un lieu, il y a tous les produits de chez nous. Et du coup, je parle à tous les Dijonnais qui nous entendent. Si vous cherchez des produits de la région, et vous n'avez qu'à venir ici. Il y a tout ce qu'il vous faut. Merci Pierre. Merci les garçons, c'était super de vous recevoir ici. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Christophe, chez Papy à Dijon. Merci Pierre. À bientôt. Merci,